Hello les amis, si vous connaissez une personne au comportement pervers narcissique dans votre entourage, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. La situation est la suivante. Vous avez perdu un débat face à lui ou face à elle, et les jours suivants, votre cerveau ne vous laisse pas tranquille. Vous rejouez la scène du débat que vous avez perdu en cherchant ce que vous auriez dû dire ou ce que vous auriez dû faire pour retourner le dialogue à votre avantage et pour lui clouer le bec. Ce qui est frustrant, c'est que vous ne semblez jamais arriver à une vraie conclusion, à trouver les bonnes paroles à lui dire pour qu'il ne puisse plus rien vous répondre. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment répondre à un pervers narcissique quand il vous accuse, que ce soit en public ou en privé. On va traiter des deux cas dans cette vidéo. Et aussi, nous allons voir pourquoi vous avez tant de mal à trouver quoi dire à un pervers narcissique et à trouver une vraie réponse qui vous satisfasse. Moi je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015 et l'accompagnement des personnes qui font face ou qui ont fait face à des relations d'emprise, c'est un de mes domaines d'expertise. La meilleure manière d'écouter cette vidéo, c'est soit de la laisser tourner pendant que vous faites autre chose, comme ça vous vous laissez porter par mes mots pendant que votre corps accomplit des tâches du quotidien, ou bien vous pouvez vous poser devant et prendre des notes, comme ça sera utile pour les prochaines fois où vous ferez face à ce genre de situation. C'est parti les amis, on y va. Commençons par traiter du premier cas de figure, lorsqu'un pervers narcissique vous accuse et argumente contre vous, ou vous accuse à tort en privé. Donc ça veut dire que vous êtes juste en 1 à 1 avec le ou la personne au comportement pervers narcissique. Si vous ne trouvez rien à dire, vous pouvez avoir l'impression que c'est parce que vous manquez de répartie, que vous manquez de rhétorique, que vous ne savez pas comment répondre à des accusations. Et le sentiment que vous pouvez aussi avoir, c'est que quand le pervers narcissique vous accuse, des fois, il n'y a aucun mot qui vous vient, et vous balbutiez quelques justifications hasardeuses qui ne sont pas bien convaincantes. Et ça, cette phrase, je viens de la sortir, je ne l'avais pas écrite. Mais c'est ce que vous pouvez sentir, que vous ne trouvez vraiment rien qui sort, comme si vous vouliez dire quelque chose, mais rien d'intelligent qui vous vient à l'esprit. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est que si vous ne savez pas quoi dire, c'est pas parce que vous n'êtes pas assez intelligent. Si vous ne savez pas quoi dire, c'est parce que vous êtes assez intelligent. Dans le sens où le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui va faire exprès de prétendre ne pas comprendre des raisonnements simplistes. Il va vous accuser de choses fausses à tort. Pourtant, c'est évident qu'il ne peut pas croire ce genre de truc. Il va vous accuser, par exemple, d'avoir mal fait quelque chose alors que c'est lui qui a fait cette chose. Il va vous attribuer de fausses intentions. Il va vous dire « si tu m'as parlé comme ça, c'était pour me rendre fou et je sais que tu l'as fait exprès ». Mais c'est absurde. Pourquoi auriez-vous fait ça? Est-ce que vous avez envie de le subir toute la soirée? Vous n'avez aucune raison de le rendre fou et même ce n'est pas dans votre caractère et dans votre nature. Et vous avez beau vous justifier, argumenter, lui expliquer qu'il a tort et lui donner vos vraies intentions en disant que vous n'avez pas fait exprès, que peut-être vous étiez maladroit mais vous ne vouliez pas l'énerver sciemment, il va faire comme s'il n'entendait pas, et il reste sur son point de vue. Le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il vous accuse à tort, il ne croit pas réellement à ce qu'il dit, ou même s'il y croit réellement, il n'écoute pas ce que vous dites, vous n'avez rien à dire. Moi, ce que je pense, c'est que si vous ne trouvez rien à dire, c'est pas parce que vous n'êtes pas assez intelligent pour trouver quoi dire, c'est parce qu'il n'y a rien à dire, et qu'une partie de vous le sent. Mais une autre partie de vous qui a envie d'avoir raison, envie d'avoir justice, envie de rétablir la justice, une partie de vous qui n'a pas envie d'être accusé à tort, a envie de lui répondre. Mais une autre partie de vous, intelligente et plus calme, sent qu'il n'y a rien à dire. Vous le sentez au fond de vous, qu'il n'y a rien de pertinent à lui balancer quand il vous accuse à tort. Mais vous essayez quand même de vous défendre. Et c'est humain, il n'y a pas de souci, je ne suis pas en train de critiquer les personnes qui font ça. Mais c'est juste pour expliquer la dualité qu'il peut y avoir entre vous, entre vous sentez qu'il n'y a rien à dire, mais en même temps vous avez envie de dire quelque chose. J'ai noté qu'il peut y avoir une croyance. La croyance, c'est que se défendre face à un pervers narcissique, ça revient à lui sortir les bons arguments pour lui clouer le bec. Quand il vous accuse à tort, vous répondez du tac au tac avec une bonne répartie. Et vous pouvez avoir la croyance que vous défendre face au pervers narcissique, c'est trouver les bons mots pour l'apaiser, ou bien trouver les bons mots pour lui clouer le bec. Et pour moi, c'est faux. Et c'est ce que le pervers narcissique vous dit et vous fait croire. C'est ce qu'il veut implanter dans votre cerveau. Il vous fait croire que si vous aviez trouvé les bons mots, vous réussiriez à l'apaiser, à le désamorcer, comme si c'était une bombe et qu'en trouvant les bons mots, vous arriveriez à le désamorcer. Pour moi, c'est faux. Se défendre face à un pervers narcissique, c'est juste se barrer, parce que quoi que vous fassiez, il va essayer de vous retourner le cerveau et vous infliger de la violence psychologique et émotionnelle. Donc pour moi, si vous voulez vous défendre face à un pervers narcissique en privé, en 1 à 1, qu'il n'y a pas de témoin, la meilleure chose à faire, c'est de vous casser. De vous casser littéralement, genre même pas de lui demander l'autorisation. Juste, vous fermez la bouche, vous le laissez parler, vous partez. C'est la meilleure chose qu'il y a à faire, je pense, ou une formule de politesse, je dois y aller, enfin voilà. Mais pour moi, ce serait la chose la plus efficace. Parce que le pervers narcissique voit le dialogue comme une joute verbale, et pas comme un échange constructif.
Autrement, vous n'auriez pas autant de mal à lui faire passer vos messages et vos compréhensions. Si c'était quelqu'un qui voyait le dialogue dans le but de construire quelque chose, il serait dans une posture d'accueil de ce que vous dites, et pas dans une posture de écouter juste pour répondre. On dirait qu'il se bat avec une arme, et que vous essayez de lui proposer un argument constructif, et il va vous dire « oui, mais de toute façon c'est ta faute ». Vous pouvez rien faire face à ça. Il n'y a rien d'intelligent à dire face à quelqu'un qui est stupide, ou quelqu'un qui se comporte comme s'il était stupide alors qu'il l'est pas, et qui le fait exprès. C'est encore pire. Que faire face à ça? C'est comme si vous voyez un de vos potes ramper par terre avec un costume de ver de terre. Vous allez lui dire « mais qu'est-ce que tu fais, frère ?» Et il va vous répondre « je suis un lombric, je mange de la terre ». Vous allez lui dire « mais non, frère, t'es un être humain, tu manges de la terre, mais c'est pas bon pour ton organisme ». Et il va dire « si, je suis un lombric, parce que j'ai un costume de lombric, ça fait de moi un lombric ». Vous allez répondre quoi à ça? Vous voulez répondre quoi de pertinent à quelqu'un qui soutient à ce point-là? C'est pas possible. Voilà, donc là c'est un peu pareil. Donc, en résumé, ne rien dire et se barrer, littéralement, c'est la chose la plus intelligente que vous puissiez faire face à un pervers narcissique en huis clos. À moins que vous ayez un but très précis, de lui faire passer un message, de lui faire croire quelque chose pour lui retourner le cerveau et avoir de l'avance dans le cas d'un procès ou d'un jugement à venir, mais bon, ça c'est des situations très spécifiques. Maintenant, passons à la deuxième partie de cette vidéo. Comment se défendre face à un pervers narcissique qui vous accuse en public? Parce que ça, c'est le plus problématique. En privé, à la limite, il n'y a pas de témoin. Il y a juste vous et lui, et au pire, vous devez traiter avec votre sentiment d'injustice pour l'apaiser, parce que vous n'avez pas réussi à lui faire entendre raison. Mais c'est tout. Mais en public, c'est encore pire, parce qu'il peut rallier le public contre vous et lui faire croire que vous êtes quelqu'un de méchant, alors que c'est pas le cas. Et ça peut vous faire rager de ouf. Donc, les amis, je vais vous donner quelques idées. Avant ça, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos si mon contenu, ma manière d'aborder les choses vous intéresse. Alors, en public, c'est différent, on a vu, car le pervers narcissique va essayer de vous rabaisser en utilisant le public, en montant le public contre vous pour se grandir à leurs yeux et vous faire passer pour une mauvaise personne. Et comme vous n'êtes pas habitué à subir des attaques aussi fourbes et sournoises, vous savez pas trop quoi répondre à quelqu'un qui vous accuse à tort, qui prétend ne pas comprendre des choses ultra simples. Enfin, c'est difficile d'argumenter face à quelqu'un de sournois qui a l'habitude de faire ça tout le temps. Donc dans un premier temps, je peux vous inviter à regarder ma vidéo que j'ai faite avec Randa, de l'audace d'être soi. La vidéo, c'est comment contrer un manipulateur en public. Et je vais donner pas mal de conseils très spécifiques sur comment appréhender une joute verbale avec un manipulateur en public pour que ce soit le plus sain pour vous. Donc il y a le lien dans la description de cette vidéo, il y a la miniature qui s'affiche à l'écran. C'est une vidéo de 45 minutes qui est assez complète sur le sujet, on y donne des bons conseils. Ensuite, un truc qui est important à comprendre, c'est que si vous argumentez avec un pervers narcissique en public, ça ne sert à rien d'argumenter avec lui. C'est pas lui que vous devez conquérir ou gagner, c'est la foule. Lui, on s'en fout, c'est juste quelqu'un de malveillant qui va essayer de vous utiliser pour se grandir devant la foule. Ça sert à rien d'essayer de lui faire entendre raison, c'est quelqu'un qui connaît la situation et qui fait exprès de pervertir les choses. Donc c'est important de garder dans la tête que c'est pas avec lui que vous vous battez, c'est avec la foule. C'est le public, même s'il y a une personne, même s'il y a plusieurs personnes, voilà, c'est le public qui va être votre enjeu, c'est pas lui. Et c'est important de garder votre focus tout le temps dessus. Et c'est aussi important de comprendre que le public, pourquoi vous devez vous battre pour que le public ne vous voit pas comme une mauvaise personne? Eh bien, en fait, ça dépend des personnes que vous allez trouver dans le public. Les personnes dans le public, donc dans les gens qui assistent un débat houleux que vous avez avec un manipulateur malveillant, le public va se diviser en 3 catégories. La première, c'est celle que j'appelle les êtres éclairés. C'est pas pour juger les gens, c'est juste pour coller une étiquette sur les catégories de personnes. Donc les éclairés, ça va être les personnes qui connaissent bien les schémas de manipulation, et eux, vous n'avez pas besoin de les convaincre. Si le pervers narcissique débat contre vous en public, ils vont tout de suite voir que lui, c'est le méchant et que vous êtes en train de subir de la joute verbale. Donc vous n'avez rien à faire pour les convaincre. Les éclairés, c'est des personnes qui voient clair dès le début, qui se rangent automatiquement de votre côté parce qu'ils voient ce qui est sain. Voilà. Moi, en général, si je vois un pervers narcissique qui démolit quelqu'un en public, je vais pas me dire « ouais, il est trop fort, il a trop raison », je vais me dire « ouais, mais ce qu'il fait, c'est toxique, le pauvre », limite, je vais prendre la défense de l'autre. Ensuite, il y a les ignorants. Donc les ignorants, c'est pas pour traiter les gens d'ignares, c'est juste pour dire que les personnes sont ignorantes des schémas de manipulation. Donc ils voient pas clair là-dedans. C'est des gens qui vont écouter celui qui parle le mieux ou celui qui parle en dernier.
en dernier, donc si vous parlez en dernier, ils vont peut-être se dire oui, c'est vrai, telle personne a raison. Et si le pervers narcissique parle après vous, ils vont se dire oui, c'est vrai, le pervers narcissique a raison. C'est des gens qui changent facilement d'avis, ils croient ce qu'on leur dit de croire, et donc ils vont être assez difficiles à convaincre. Et dernièrement, il y a les malveillants, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est des gens, ils sont à limite complices du pervers narcissique pour vous détruire. Mais ceux-là, en général, il n'y en a pas trop dans les foules. Donc, mes conseils pour faire face à ça, un pervers narcissique qui vous accuse à tort en public, c'est déjà, ne rentrez pas dans un débat. Ne débattez pas contre lui, le but c'est de sortir de ses attaques au plus tôt. C'est un peu comme les principes de l'aïkido. Un des principes de l'aïkido, cet art martial, c'est de sortir de la ligne d'attaque, et ensuite de créer un vide, donc de déséquilibrer l'adversaire, et ensuite de remplir ce vide par un mouvement en utilisant la force de l'adversaire contre lui. Donc un adversaire qui va nous mettre un coup de poing, on va pas essayer de bloquer son poing frontalement avec la main en espérant que notre bras va tenir le choc, mais on va plutôt essayer de sortir de la ligne du coup de poing, se servir de l'élan de force de l'adversaire pour le déséquilibrer, donc ça crée un vide, et ensuite on va remplir ce vide par un mouvement qui est plutôt pacifique, ça peut être une clé de bras pour l'immobiliser, ou bien un moyen de le faire tomber à terre, sans lui faire spécialement mal, mais juste pour le déstabiliser et pouvoir s'écarter du combat. Donc, avec le pervers narcissique, c'est pareil. Il va vous adresser une attaque en public, et à ce moment-là, au lieu de lui dire tout de suite qu'il ment, ou au lieu de vous opposer à lui en défendant de manière fervente votre point de vue, ce que je peux vous inviter à faire, c'est déjà de reformuler son intention et de lui attribuer une fausse bonne intention. Donc, si un pervers narcissique vous dit « tu as fait telle chose et c'est dangereux pour les gens qui sont exposés à ton travail », vous allez plutôt lui dire « ah, je comprends ce que tu dis. Ce que tu dis, c'est que tu as à cœur que tel groupe de personnes qui sont exposées à mon travail aillent bien. C'est bien ça ?» Et lui, il va dire « oui, oui, bien sûr. » Et donc, c'est très honorable de ta part, je te remercie, mais par contre, je te dis t'inquiète, j'ai déjà pensé à ça, et ce que je fais n'est pas dangereux pour les autres de telle manière. Mais merci beaucoup, c'est très bien que tu aies soulevé ce point, ça aurait pu, comme tu le dis, être dangereux. Et à ce moment-là, vous déstabilisez totalement votre interlocuteur. Parce qu'il s'attend à ce que vous répondiez dans le combat, et il a préparé tout son truc pour vous faire voir pour le méchant, mais en faisant ça, vous désamorcez complètement la discussion. Vous lui dites, donc tu m'accuses de ça parce que tu as peur que si j'ai fait ça, il y a tel danger, pour tel type de personne, par exemple devant le juge ou les éducateurs. Donc, ce que tu veux dire quand tu m'accuses d'avoir négligé la santé des enfants, c'est que tu as à cœur que les enfants soient en bonne santé, c'est bien ça, hein. Il va dire oui, votre ex toxique, et à ce moment-là, vous pouvez lui dire quelque chose du style, mais donc c'est très honorable de ta part, et je suis entièrement d'accord avec toi, les enfants doivent être en forme, mais j'y ai déjà pensé. Et justement, j'ai fait telle chose pour éviter que nos enfants aient tel problème. Donc merci d'y avoir pensé, c'est un point très pertinent, mais je te rassure, j'ai déjà pensé, c'est gentil. Et à ce moment, il sait pas quoi dire, vous l'avez totalement désamorcé. Et c'est important qu'après avoir fait ça, vous sortiez directement de la conversation. C'est-à-dire, vous changez de sujet, vous lui posez une question, vous parlez d'autre chose, et vous ne restez pas là-dessus, parce que sinon il va vouloir peut-être contre-attaquer, si on peut dire. Mais voilà, ça c'est déjà une technique très efficace. Et dernier conseil pour cette vidéo, si le pervers narcissique vous accuse à tort d'avoir fait quelque chose que vous n'avez pas fait, donc s'il est en train vraiment de mentir, à ce moment-là, vous pouvez demander à la foule s'ils sont intéressés pour avoir des justifications. Donc vous demandez au public, vous pouvez dire, là il vient de m'accuser d'avoir fait ça, je n'ai jamais fait cette chose, il est en train de vous mentir. Si vous voulez, je peux vous apporter une preuve et vous dire ce qu'il en est réellement. Êtes-vous intéressé? Si vous n'êtes pas intéressé, on peut passer directement à autre chose. Et ça c'est super bien parce que vous sollicitez la foule. Et la foule va vous dire oui on est intéressé, donc dans ce cas vous avez du temps pour exposer vos preuves aux oreilles de quelqu'un qui les accueille, ou ils vont vous dire non, non, c'est bon, on n'est pas intéressé, on vous croit, et hop, vous passez à autre chose. Voilà les amis pour mes coachings, j'espère que cette vidéo va vous être utile et efficace. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle là, en fait, si les conseils que je vous ai donnés vont vous être utiles, si vous le pensez, ou si vous les avez déjà essayés aussi, je serais curieux d'avoir vos retours, vos conseils à vous dans les commentaires, si ça peut aider les autres personnes qui vont vous lire. Et si vous souhaitez avoir mon accompagnement individuel, je propose des consultations de coaching pour faire face aux relations toxiques et pour vous reconstruire, ou même vous construire si vous avez vécu des relations toxiques dans le passé, et vous épanouir, à trouver vraiment un sens à votre vie, avancer sur votre chemin vers soi, comme je l'appelle. Il y a le lien sous la vidéo pour mes consultations. Moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous les amis, je vous envoie plein d'énergie positive, du courage. Au revoir.